Et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours, dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Nous avons trouvé qu'il est serein et il est à la fois préoccupé par cette situation qu'il y a là-bas, mais déterminé également à en finir une fois pour toutes. Crise à l'est de la RDC. Députés et sénateurs du Kivu en entretien crucial avec Tshisekedi. Les députés nationaux et les sénateurs des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont rencontré le président de la République pour discuter de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Face à l'occupation de Goma par les forces rwandaises et la situation humanitaire alarmante, cette réunion décisive vise à trouver des solutions concrètes. Découvrez les enjeux et les mesures envisagées pour restaurer la paix. Bienvenue à tous les élus du Nord et Sud Kivu autour du chef de l'État, l'image d'une communion face à l'agression rwandaise. Ces élus ont réaffirmé leur détermination dans la défense du territoire national. Suivez. Les députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu viennent d'avoir un entretien à bateau rompu avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur la situation qui prévaut à l'est du pays, particulièrement la ville de Goma. Nous avons fait l'état de la situation à Goma. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres de populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et donc la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours, dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Nous avons trouvé qu'il est serein et il est à la fois préoccupé par cette situation qu'il y a là-bas, mais déterminé également à en finir une fois pour toutes. Nous avons échangé avec lui. Il nous a rassurés par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place pour chasser l'ennemi. Nous avons parlé de l'aspect humanitaire qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de déplacés dans les deux provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassurés que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas de déplacés pour cette question-là humanitaire. Il y a une voie que la RDC a prise depuis plusieurs années, c'est la voie des élections. En 2006, il y avait des élections, en 2011, en 2018, en 2023. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, en 2025, que nous ayons des Congolais qui veulent prendre le pouvoir par les armes. C'est une histoire que nous, comme députés nationaux, nous trouvons comme de l'ancien temps. Et il est très important que notre population se range ou continue de se ranger parce que nous la voyons déjà déterminée, qu'elle continue à se ranger derrière les FARDC, mais également
le commandant suprême des FARDC, le commandant suprême, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est ça le message que nous donnons à la population au sortir de cette rencontre que nous avons avec le chef de l'État. Et dans son adresse à la nation, dans un contexte d'agression rwandaise, le chef de l'État est revenu sur les efforts diplomatiques consentis et les engagements pris par la RDC pour le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. En voici un extrait. Nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Les taux se resserrent autour du Rwanda. La pression diplomatique augmente sur les pays agresseurs. Marine Le Pen du Rassemblement national en France condamne les viols et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Joseph Oscar Mbalkaïj nous explique ces changements de discours ainsi que les derniers développements sur le front diplomatique. Suivez. Les fronts diplomatiques commencent à bouger les lignes. 2 réunions extraordinaires dans l'espace d'une semaine sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, organisées au Conseil de sécurité des Nations Unies, des réunions convoquées à la demande de la RDC. À la suite de ces réunions de haut niveau, le Royaume-Uni envisage la possibilité d'une révision de tout soutien apporté au Rwanda dans le cadre de leur coopération bilatérale. Dans cette même logique, l'Allemagne a annulé ses réunions avec le Rwanda et annoncé les gels de l'aide au développement qu'elle a toujours accordé à ce pays jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Si la France continue à maintenir son accord de coopération militaire avec Paul Kagame, avec une pactole de 400 millions d'euros décaissés au profit des RDF sur 4 ans, soit de 2024 à 2028, les partis de gauche condamnent l'agression rwandaise dans l'est du pays par la bouche de la députée nationale Marine Le Pen, qui traite l'Union européenne de receleurs du pillage de matières premières congolaises. Elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? À ce sujet, le Parlement européen continue à subir de pressions de toutes parts, notamment celle de ses députés. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement sont en vue et se succèdent sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a décliné sa participation au sommet de l'EAC dirigé par William Mobutu, l'actuel président du Kenya, qui appelle le gouvernement congolais à engager des discussions avec les M23. Ce vendredi 31 janvier 2025, un autre sommet s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, sous la présidence du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'évaluation de la crise sécuritaire en RDC, notamment l'avenir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, était au cœur des échanges entre les 16 pays membres, dont la RDC.
Et l'on pouvait procéder également par des coupes budgétaires. Eh bien, le gouvernement opte plutôt pour la réduction du train de vie des institutions de la République au profit des forces de défense, des forces armées de la République démocratique du Congo, au front face à l'armée rwandaise. On en parle à travers ces commentaires de Chimène Dondo. Quelques heures après l'adresse du président de la République sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka réunit son équipe avec pour objectif de répondre aux instructions du chef de l'État sur les actes à poser en faveur de nos compatriotes civils, tout comme militaires de Goma particulièrement. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Toutes les batteries sont mises en marche pour répondre en urgence à l'appel du commandant suprême, mobiliser les ressources nécessaires et prendre des décisions idoines. Les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays, pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie, qui est pour nous tous un devoir sacré. Le gouvernement de la République reste mobilisé autour de la première ministre. Chaque énergie engagée doit contribuer à l'effort de guerre. La population est appelée à la solidarité et à la défense de la patrie. Et aussitôt nommé et installé, le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, a eu des échanges directs avec les couches sociales de sa province à Butembo. L'objectif est clairement affiché, la reconquête des espaces occupés par les forces spéciales rwandaises. On en parle dans ses commentaires. Le général-major Évariste Kakule Somo a été nommé par le chef de l'État gouverneur de la province du Nord Kivu. Devant différentes couches de la population de Butembo, ce jeudi 30 janvier 2025, dans la grande salle de la mairie, le nouveau gouverneur du Nord Kivu remercie le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Le général-major Évariste Kakule Somo dit compter sur le soutien de la population pour mener à bien la mission lui confiée par le chef de l'État. Le général-major Évariste Kakule Somo dit être en route pour Béni, rencontrer d'autres autorités afin de se réorganiser pour libérer toutes les contrées occupées par l'ennemi dans la ville de Goma. Je suis donc au milieu de mes frères et sœurs congolais qui ont maintenant la charge avec moi d'aller libérer nos frères qui sont pris en otage par le Rwanda et ses acolytes qu'on appelle M23, AFC et consorts. Cette mission ne m'est pas confiée personnellement, elle est confiée par la Constitution à nous tous Congolais. L'autorité urbaine de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moab Ekitele Roger, a promis le soutien de la population de la ville de Butembo au gouverneur du Nord Kivu. Tout en vous félicitant pour avoir mérité la confiance placée en vous par le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement en vous élevant au grade général-major et au rang de gouverneur de province du Nord. Le nouveau gouverneur a salué la mémoire de son prédécesseur, le général-major Peter Chirimwami, mort sur les champs d'honneur. Une minute de silence a été observée à sa mémoire et à celle de militaires morts sur la ligne de front. Chaque centime compte, chaque énergie compte également. Le Congo central s'aligne derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, s'est exprimé et a donné les grandes orientations suivies. Nous référant à l'adresse du chef de l'État à la nation du 29 janvier 2025, nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central
à observer ce qui suit. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives de plus proches. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie ou rien. Sentiment patriotique. C'était hier la mobilisation pour le don de sang aux victimes de la guerre imposée par le Rwanda. Nous en sommes au 10e jour. D'autres détails avec Robert Ndaye. Suivez. L'appel lancé par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour la collecte de sang en faveur des blessés de guerre a trouvé un écho favorable. Un appel qui met en lumière les efforts des bénévoles et des donateurs qui se mobilisent pour répondre à cette urgence médicale. Pour cette deuxième journée, les Congolaises et Congolais viennent en soutien aux forces armées de la République et des résistants Ouazalendo donner de leur sang pour des blessés de l'Est. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, parle d'une crise humanitaire causée par l'agression rwandaise, laissant des milliers de personnes blessées. Une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Cette initiative est importante et humanitaire, déclare le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. La collecte de sang en solidarité avec les blessés de guerre est un acte crucial. Nous devons tous nous rassembler comme un seul homme derrière nos forces armées, derrière le commandant suprême de forces armées, le président de la République, chef de l'État, pour faire comprendre au Rwanda que notre peuple est un grand peuple. Il n'abdiquera pas. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, lance une campagne de sensibilisation sur l'importance des dons de sang et invite l'ensemble du peuple congolais à venir, car le besoin est immense. Les députés nationaux et les sénateurs des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu se sont réunis en audience avec son Excellence Monsieur le Président de la République pour discuter de la situation sécuritaire prévalant à l'est du pays, en particulier dans la ville de Goma. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement congolais pour faire face à l'agression rwandaise et pour élaborer des stratégies visant à restaurer l'intégrité territoriale et à assurer la protection des populations civiles. La délégation des élus provinciaux a exposé au chef de l'État la gravitude de la crise que traverse Goma. Les troupes rwandaises occupent la ville, provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent. Des massacres ont été rapportés, les rues jonchées de cadavres et l'accès aux besoins de base, comme l'eau et l'électricité, est fortement compromis. Certaines zones de la ville sont totalement paralysées, les habitants étant contraints de rester chez eux sans provisions ni assistance. Face à cette détresse, le président de la République a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité envers les populations touchées. Il a réitéré son engagement à mettre en place des solutions d'urgence pour venir en aide aux déplacés internes et garantir une meilleure assistance humanitaire. Au cours de l'entretien, le chef de l'État a rassuré les parlementaires sur la mise en place d'une stratégie militaire et diplomatique visant à déloger les troupes ennemies et à rétablir la souveraineté congolaise sur les territoires occupés. Le président a insisté sur l'importance du soutien unanime du peuple congolais
envers les forces armées de la RDC, FARDC, qu'il appelle à se mobiliser comme un seul homme pour défendre la nation. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakoué-Somo, a réaffirmé sa détermination à coordonner les efforts pour libérer les zones occupées. Il a appelé toutes les couches sociales à soutenir les actions de l'armée et à collaborer dans l'effort national de résistance contre l'envahisseur. Parallèlement aux efforts militaires, la RDC intensifie ses démarches diplomatiques pour obtenir un retrait des troupes rwandaises. La pression internationale sur Kigali s'accentue, avec des pays comme la France, les États-Unis et la Belgique qui haussent le ton contre l'agression rwandaise. Le Royaume-Uni envisage une révision de son soutien à Kigali, tandis que l'Allemagne a déjà suspendu son aide au développement en faveur du Rwanda. Le Parlement européen est également sous pression, avec des figures politiques influentes, notamment Marine Le Pen, qui dénonce le pillage des ressources congolaises par le Rwanda et critique le rôle passif de l'Union européenne dans ce conflit. Dans plusieurs provinces du pays, une mobilisation populaire se met en place pour soutenir l'armée et les populations victimes du conflit. Des collectes de fonds sont organisées à Maniema et au Basuélé pour apporter un soutien financier aux FARDC et aux résistants Wazalendo. Dans le sud Kivu, des milliers de jeunes ont rejoint les rangs de l'armée, répondant ainsi à l'appel à la mobilisation lancé par le ministre provincial de l'Intérieur, Albert Kayassa. Ces jeunes sont déterminés à lutter contre l'agression et à protéger leur territoire. Dans son discours, le président de la République a exhorté tous les Congolais, aussi bien ceux vivant sur le territoire national que ceux de la diaspora, à s'unir derrière les forces armées et à contribuer à l'effort de guerre. Ce combat n'est pas seulement celui des FARDC, mais celui de tout un peuple, a-t-il déclaré. Le gouvernement a également annoncé une réduction du train de vie des institutions pour détourner davantage de ressources vers la défense nationale et l'aide humanitaire. Le conflit dans l'est de la RDC met en jeu la souveraineté nationale et la stabilité régionale. La mobilisation nationale, l'appui diplomatique international et les stratégies militaires mises en place seront déterminants pour l'avenir du pays. La situation reste critique, mais l'union et la résilience du peuple congolais apparaissent comme des atouts majeurs dans cette bataille pour la paix et la justice. Ce rapport met en lumière les enjeux cruciaux de la situation à l'est de la RDC et souligne les décisions majeures prises par les instances dirigeantes pour y faire face.